Chère Géraldine, je t'envoie des images que j'ai tournées le printemps dernier, au tout début du printemps, avril sans doute, peut-être même la fin de mars. Ces images me touchent beaucoup. Il me semble en effet que depuis le printemps, je ne suis plus tout à fait la même personne. Ces images m'amènent, par un chemin de pensée très direct, à me souvenir de ce que fut ma peine cet hiver. Une peine arrivée à son paroxysme après des années d'inconfort. Je n'ai réussi à me détacher complètement de mes chagrins à répétition et des doutes robustes comme des obstacles infranchissables que maintenant, par une série de prises de conscience très fortes que j'ai eues depuis le printemps. Je peux donc affirmer que je me suis débarrassée d'une certaine naïveté qui depuis toujours ne m'apportait que des malheurs et que cette naïveté s'étant déchirée, je peux ainsi retrouver une sorte d'innocence calme et féconde. À la faveur d'un mois de mai très chaud, très bleu, qui ne pouvait m'inviter qu'à marcher et rêver, j'ai pris conscience que je donnais ma confiance à n'importe qui, trahissant par là même, mais sans m'en rendre compte, la belle notion d'amitié. Il n'est pas vrai que l'on peut se confier et faire confiance à n'importe qui. En revanche, il est vrai qu'un peu de protection, ménagée soit par une distance volontaire, soit par quelques petits mensonges, je pense plutôt au fait de taire certaines choses de soi, ce qui n'est pas vraiment un mensonge, qu'un peu de protection, dis-je, est très nécessaire quand l'entourage n'est pas bienveillant. Je dois avouer que je pensais, moi, que la confiance que j'accordais engendrait forcément de l'empathie, de la douceur, de la bienveillance. Je comprends que cela est le privilège de l'amitié, et que dans les autres relations il faut être prudent, car on ne change pas les méchants en étant gentil. La gentillesse est une fausse monnaie, un outil de chantage que nos aînés nous inculquent pour mieux nous gouverner. Il est bien dommage que je le comprenne si tard, après avoir été manipulée pendant plusieurs années à cause de ma gentillesse forcée, ressort que mon entourage savait fort bien utiliser. Mais en cela, j'ai été complice autant qu'eux. L'autre grande révélation de la belle saison fut de comprendre que mon rapport à la vie était absolument faussé par une croyance presque superstitieuse car tenace et ancrée. L'intellect seul n'a pas suffi à la dissiper. On ne peut pas dire bien sûr que physiologiquement je ne suis pas habitée par la vie. En revanche, au sujet de ma vie psychique, mon impression est autre. Ainsi, une partie de moi est longtemps restée persuadée que la vie, la grande vie, je parle de ce qui se traduit par l'apparition d'événements heureux qui favorisent notre évolution et nous épanouissent, ce qu'on appelle parfois le destin, la chance ou le hasard, selon le degré d'optimisme de chacun. Que la vie donc se déroulait sans moi, comme si elle était une vague qui n'avait pas daigné me prendre, que j'étais sur le rivage et que les choses arrivaient aux autres, à moi, jamais. Mais me voici désormais dans la vague, où la vague est en moi, et je peux dire que j'ai récupéré toute la force et la belle énergie de mes pulsions, trop longtemps bridées, dont je n'ai plus peur. Comment tout cela a bien pu m'arriver, c'est encore une autre histoire que je te raconterai plus tard. Mais sache que je me sens bien dans cette nouvelle peau et que j'ai bien hâte de savoir quels fruits cela portera au printemps prochain. Je t'embrasse très fort, donne-moi de tes nouvelles, ton ami.